Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. On se retrouve pour la déco de notre machine à coudre qui maintenant est faite, vous voyez. Je vais vous parler un peu de comment moi je procède pour faire la déco et après vous aurez sûrement une partie, des petites parties en accéléré jusqu'à la fin. Sinon ça va être long et interminable, c'est pas le but. Donc moi en fait je fonctionne, vous voyez là j'ai le rendu qui est vierge, hein, il est neutre, il n'y a rien du tout. En fait moi je cherche toujours 3 éléments. Un sentiment, une petite touche qui va relever la chose. Alors ça peut être un strass ou un papier brillant et un élément de déco. Donc je maxe toujours sur ces 3 éléments là. Donc là admettons je vais vous montrer. Moi je suis partie sur ce sentiment là qui est un hello. Alors là le fond est plein et si vous voulez vous avez le hello qui va être par dessus. Donc on peut faire 2 couleurs. Donc vous avez cet élément, donc le sentiment. L'élément pour rehausser, c'est le papier que j'avais montré au tout début, hein, vous savez, qui pique les yeux. Et j'ai rajouté des paillettes comme si ce n'était pas assez. Donc ça, c'est un élément qui va venir rehausser le papier qui, au final, est pastel. Alors, moi, c'est mon truc. Hein. Après, on peut rester très bien dans le côté pastel. Moi, j'aime bien mettre quelque chose qui relève. Alors, ça aurait très bien pu être des strass, hein, tout simplement. Juste un petit élément discret, vous savez, petite touche de strass par-ci, par-là, petite paillette discrète. Moi, j'y vais franco. J'ai mis le paquet et donc et je vais faire des fanions comme j'ai fait sur l'autre, vous savez, enfin j'appelle ça des fanions, je sais pas si ça s'appelle des fanions, mais vous savez c'est incisé sur les côtés, on se comprend, vous verrez de toute manière. Et je pense que sur toute la montée, hop, je vais mettre des fleurs. Alors celui-ci c'est un dies de chez Action que j'ai trouvé récemment, qui est dans mon dernier haul Action, je vous remettrai le lien là, si jamais vous voulez voir le packaging. Et ça donne ceci, alors moi j'ai pris que les 2 dernières. Vous voyez, parce qu'on peut faire des très très grosses fleurs. Et j'ai pris celui-là. Et donc je pense que je vais faire, vous voyez, une petite colonne de fleurs comme ça, qui va peut-être partir avec des petites fleurettes, parce que j'ai pas mal de différentes fleurs. Donc voilà, je vais m'amuser avec ça. J'avais envie. Et je pense que ça va rendre bien. Donc voilà, cet élément-là, je vais le mettre en 3D. Hein, je vais mettre, moi comme d'habitude, je prends toujours, je vous montre. Moi, je fais mes calendriers, mes albums avec des calendriers. Donc là, c'est, je prendrai les chutes que j'ai de mes calendriers pour faire le 3D. Et puis voilà. Je vous donne déjà peut-être les dimensions de mes bandes. Donc l'argentée, elle fait 17,5 sur 3. Et la pailletée, elle fait 16,5 sur 3. Sur 3, pas du tout, sur 2. 2. Voilà. Donc voilà, moi je procède toujours comme ça, un élément qui relève, un élément de déco. Sur l'autre, j'avais le cupcake, vous savez, et puis des rosaces. Donc ça, c'était mon élément central de déco. J'avais ma petite touche qui brille aussi, parce que j'avais une bande à argenter ici et ici. Et un sentiment, j'avais le Happy Birthday. Donc voilà, en général, je maxe là-dessus pour essayer de m'organiser en fait dans ma tête. Parce que je sais que c'est pas évident quand on cherche comment décorer. Enfin, moi, c'était mon cas, et c'est toujours mon cas des fois. Hein. Mais voilà, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quel papier prendre, on ne sait pas si ça va aller. Surtout ça, moi, je me dis, ah, mais est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais prendre ça, je vais le couper, ça va le gâcher? Bon, bref, on se comprend. Donc, c'est pour ça que je maxe toujours là-dessus. Moi, ça m'aide. Alors, je ne sais pas si pour vous, ça pourra vous aider. Voilà, moi, je vous dis ce qui m'aide, moi. C'est, voilà, maxer sur ces 3 choses. Un sentiment, un élément de déco et une touche pour relever tout ça. Voilà, et ben moi je vais, il y a du boulot surtout avec ça, hein. C'est quand même assez long à faire ces petites fleurettes. Et puis ben voilà, je vous laisse avec la déco. Allez, ciao, on se retrouve à tout à l'heure.
Voilà, j'ai fini la déco. Enfin, fini est un bien grand mot parce que ça se trouve, au prochain tuto, j'aurai rajouté autre chose. Donc, on a fini, pas tout à fait. Il faut rajouter, vous savez, machine à coudre, il y a le petit rectangle en métal ici, où la petite bobine d'en dessous, je sais plus le nom, ça va me revenir plus tard, elle remonte, etc. Et l'aiguille. Donc pour ça, moi j'ai pris, toujours dans le papier pailleté, un morceau de 5 cm par 4. Ok. Donc ça fait 5 cm dans la largeur et 4 dans la longueur, on va dire, hein, parce que ça se met comme ceci. Donc on va venir le coller, vous voyez, en dessous de notre rectangle ici. Si on voudrait bien faire, je pense qu'il aurait fallu peut-être prendre 4 cm et demi, vous voyez, pour être de la même largeur. Bon, moi j'ai pris ça sur les autres, après à vous d'adapter et de faire comme vous voulez. Donc on colle ce morceau là. Moi je vais toujours le mettre avec la colle chaude tant que j'y suis, tant que c'est en route. Ah, la colle chaude c'est la vie là. De toute manière je colle toujours mes fleurs à la colle chaude. Pourquoi? Comme ça, moi, je suis sûre qu'elles tiennent. Donc là, on a collé le morceau pailleté. Et il me faut l'aiguille. Une machine à coudre sans aiguille, ça ne va pas le faire, hein, bien évidemment. Hop. Et donc, moi, j'ai pris un morceau de 5 mm de large sur 5 cm et demi. Alors, pour l'instant, j'ai mesuré, c'est comme ça se trouve, je vais le raccourcir. Et tout simplement, je vais couper dans la diagonale. Ok? Donc là, c'est un peu délicat parce que c'est tout fin. Mais voilà, on part de la diagonale, vous voyez. Et puis on remonte jusqu'à la diagonale opposée. Alors, c'est mieux peut-être avec un grand ciseau, comme ça on y va directement d'un seul tenant. Bah, à peu près. Hein. C'est assez délicat parce que on doit le tenir avec la pointe des doigts. Voilà. Et on obtient une aiguille comme ça, vous voyez. Et tout simplement, là, on va replier le haut ici, voilà, légèrement. Mais ça, on va regarder pour l'ajuster. Vous voyez, ça va venir se coller en dessous ici. Et c'est votre petite bande là qui va venir se coller en dessous ici. Donc, vous voyez, là, c'est trop long. Donc, on peut encore le replier. Donc, voilà, vous ajustez. Moi, j'avais pris à peu près au pif. Hein. Et donc vous le collez de façon à ce qu'on voie le côté argenté hein, près de vous. Parce que si, vous voyez, le derrière est blanc, bon, pourquoi pas. Hein, après, faites attention quand vous le collez, quoi, juste. Voilà, vous voyez, là, c'est bien. Donc, je peux le coller. Alors, je vais pas le coller au pistolet à colle, là, parce que j'ai envie de le réajuster si besoin. Donc, je fais attention. Je sais pas si vous allez voir grand-chose, hein, parce que là, c'est un peu compliqué de vous montrer, vu que c'est tout en dessous. Ce que je fais, c'est que je me mets au milieu de ça. Vous voyez, de mon espace là. Et j'essaie de mettre au milieu de la boîte. C'est un peu compliqué. Et voilà, vous voyez ce que ça donne. Et ça fait notre aiguille qui arrive en bas. Voilà. Eh ben, écoutez, je pense qu'on a fini. Là, pour la bobine, vous entourez simplement vous collez une twine, vous savez, une petite ficelle, un fil, ce que vous avez envie. Vous la mettez un petit point de colle chaude au pire. Vous collez votre fil, vous l'enroulez autour. Et puis, vous le laissez ressortir un peu. Et puis, vous remettez un point de colle pour bloquer. Puis voilà, bah, la déco extérieure est faite. Je vous dis jusqu'à ce que je change d'avis. Mais normalement, des fois, j'avais vu hein, dans le tuto de base, il me semble qu'elle avait mis, vous savez, un rouleau de ruban en fait sur le côté pour faire la bobine des anciennes machines à coudre. Donc ça, c'est possible. Vous pouvez très bien coller une bobine de ruban sur le côté. Voilà. Vous voyez le petit sentiment, les petits trucs qui roussent. Moi, il y en a beaucoup hein, parce que j'aime bien les petites fleurs. Et le petit sentiment. Voilà, et ben écoutez, on se retrouve pour la prochaine fois pour des petits embellissements que je vais mettre donc à l'intérieur des petites boîtes. Et vous voyez, j'ai déjà préparé
mon... comment ça s'appelle? Je vais y arriver. Papier crépon. Pour faire mes bandes qui vont aller au fond pour combler. Et ça, on verra ça dans la prochaine vidéo avec des petits embellissements pas trop mal. J'aime bien. Voilà, on verra ça ensemble. Bon allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.